Encore un avion dans le ciel qui se prend pour une étoile, qui aimerait voler toute la Casio. Voilà Adrian, qu'on a vu hier à Riff Master. Et là, c'est où on va plonger. Go in water. Je laisse passer, je fais des faits, pas fait, c'est parfait. Tant pis si y en a que ça dérange. Moi j'ai aucune envie que ça change. Aujourd'hui j'ai la flemme, je laisse couler. Et demain c'est la même, je veux rêver. Même si on dit que la vie n'attend. Elle nous dit que l'eau est vraiment clean aujourd'hui. On a de la chance parce que hier et avant-hier, il y a eu une grosse tempête sur Bali. Tout était inondé, l'eau elle était marron, on voyait rien. Et là ils nous disent c'est ok. C'est ok, vous allez kiffer. L'eau est nickel. D'hiver en été, et même toute la journée, c'est tout. C'est nous, on grandira, mais là on veut profiter. Dans la douche, je fais des cœurs avec la buée. Me demande pas, j'ai pas le programme de ma journée. La montelle se met à sonner. Bon, la première chose, c'est que c'est un lagon et qu'on constate tout de suite que le récif est un peu endommagé. Il y a des algues qui poussent un peu partout. Il y a la xénia qui a pris vraiment le dessus. On arrive sur leur table, 70 tables d'acropora, de espèces d'une manière générale. Là, on voit un Tenuis grafted qui se vend 1500$ la bouture, donc qui est très recherché. On en a réservé, mais pour l'instant, ils n'en avaient pas préparé. Plein de boutures, de l'acropora, des pieds mers. Et là, vraiment, encore des petites boutures, toujours des boutures. Des Acroporaya Cintus, on voit une grosse colonie là dont ils se servent pour former des boutures qu'ils vont ensuite vendre. Ouais, on voit beaucoup de Tenuis, beaucoup de Millepora, beaucoup de... Enfin, il y a tout, vraiment. Ils essayent de cultiver un maximum d'espèces. Et ils sont plutôt en bonne santé. Bon, après, ils nous disent qu'il y a des saisons où c'est que ça peut se passer. Et en fait, il y a quelque chose de très important, c'est qu'ils sont en train de déménager les tables, puisqu'il y a un projet immobilier et donc une nouvelle route qui va se créer, qui va être faite sur le lagon. Et eux, ils ont peur pour leurs acroporas, ils ont peur de tout perdre. Donc, tout ce qu'on voit là, les boutures qu'on est en train de regarder, avec tous les choses qu'ils font, ils ont peur de tout perdre avec les pieds mers. Donc ils sont en phase de déménagement, ils veulent enlever tout ça. Donc c'est pour ça que les tables sur les 70, je dirais qu'il y en a au moins une vingtaine déjà qui sont vidées. Et ils continuent à les vider et ils ont des gros pieds pour les déplacer. Donc ils veulent pas rester là, ils ont trop peur de tout perdre. C'est vrai qu'il y a des belles espèces comme on voit là, il y a vraiment des choses qui sont super sympas en accro. Ensuite, on va aller sur le riff, on repart en bateau. Et là, on se pose sur le riff et tout de suite... Là, on voit une anémone, ensuite on voit une anémone verte avec 2 couples de poissons clowns dedans. Elle était vraiment sympa. Une grosse Heteractis magnifica avec des Amphipriocellaris à l'intérieur, elle était vraiment énorme. Suite de l'accro toujours, avec pas mal d'anémones de feu planquées au milieu et Alors, pas des Heptasia. Hein. Les anémones de feu, c'est des anémones qui vont imiter certains types de coraux et qui vont être là et qui vont faire du mimétisme. Qui sont très très urticantes. Très urticantes. Après, on voyait des favites. Une anémone géante et on voit bien la xénia qui est autour. Les poissons clowns. Des echinopora, des galaxéas. C'est un récif qui est assez riche, mais on voit quand même qu'il est gravement impacté. Alors, on n'a pas filmé tous les sacs plastiques qu'on a croisés, mais il y en avait quand même beaucoup. Un crinoïde. Et là, derrière, on peut repérer des Euphilia glabres. Et toujours avec cette algue présente. Un peu de silo rose. Il y avait pas mal de diversité en termes d'espèces, mais l'état général du récif, bon, on sent que c'est dans un lagon, qu'il y a l'action de l'homme. On est quand même dans le sud-est de Bali. C'est des endroits où il y a beaucoup d'habitations. Là, on a du zoa, et c'est marrant, il y avait des zoas complètement roses, du bleu, là, du logo, des favites, une belle taille, encore des zoas, une Euphilia glabre. Toujours favite. Bon, là, il y a plusieurs espèces, il y a des espèces assez sympas. Adrian, do you like your job? I do love it. I love my job. Adrian est le responsable des ventes sur l'Europe. You are you're headmaster of the sales in Europe in Riff Master company. So, thank you, Adrian, for this snorkeling and for show your 70 table. Thank you very much. Thank you.